Depuis le 1er janvier 2025, les pompiers de Nouméa et du Grand Nouméa ont été mis à rude épreuve. Si l'incendie qui a ravagé près de 1700 hectares de forêt sur la plaine de Prony est aujourd'hui maîtrisé, il reste tout de même sous surveillance active. Les pompiers interviennent tous les jours pour éteindre les derniers foyers résiduels. La surveillance reste aussi de mise du côté de Saint-Louis, où des pompiers sont mobilisés sur des points chauds à la suite de l'incendie survenu ce week-end. Caillassés lors de leur intervention, les pompiers ont également mis en place une reconnaissance au drone avec la gendarmerie. Du côté de la Tamois, l'incendie qui avait détruit près de 6 hectares dimanche dernier est aujourd'hui éteint, en grande partie grâce à l'arrivée de la pluie ce matin. Par imprudence ou malveillance, les feux déclenchés ont fatigué les sapeurs-pompiers déjà épuisés depuis le début des émeutes le 13 mai dernier. L'Union des pompiers calédoniens tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Il faut faire très attention quand on est dans des endroits pour pomper ou des endroits au bord de rivières, parce que là on arrive dans des situations catastrophiques. On est à fond, on essaie de faire le plus qu'on peut, mais arrivé à un moment on ne pourra plus. Les pompiers volontaires qui sont engagés aujourd'hui, ils sont quasiment presque engagés tous les 2 jours, donc ils sont très très fatigués. Et c'est vrai qu'on manque de personnel aujourd'hui. Bon, je demande encore, et je le répète, un peu de civisme à tout le monde. Et puis que le pays puisse avancer et puis que tout le monde puisse se mettre d'accord pour aider ce beau pays que nous avons. Dans le sud du pays, près de 2000 hectares sont partis en fumée à la plaine de Prony. Des dizaines de soldats du feu ont été mobilisés pour stopper cet important incendie. Si aujourd'hui il est maîtrisé, l'impact sur la biodiversité est désastreux selon l'organisation environnementale WWF. Ce week-end, des bénévoles ont été mobilisés à la plaine de Prony pour le surveiller et neutraliser les foyers susceptibles de relancer l'incendie. L'occasion d'aider les pompiers, mais aussi de constater les dégâts sur la biodiversité de la zone. Le feu du du bord de piste a parcouru pendant 11 jours plus de 4,5 km, quasiment 5 km, détruisant 1600 à 1700 hectares de végétation endémique. 9 plantes sur 10 n'existent nulle part ailleurs au monde. C'est des milieux extrêmement riches. Et a touché à nouveau des forêts, donc beaucoup de maquis, mais aussi ce qu'on appelle des maquis paraforestiers. Il y a des endroits où le patch de forêt a été entièrement brûlé. Il reste un arbre, un kauri au milieu qui a survécu miraculeusement. Donc les dégâts sont vraiment importants. Figurent des espèces très rares et menacées à l'intérieur. Donc c'est la réparation après le passage de feu, mais c'est à minima 50, 100 ans, un siècle à minima. La semaine prochaine, les bénévoles de WWF et de l'association Endemia souhaitent repartir à la plaine de Prony pour poursuivre la constatation des dégâts. Le pays possède une flore riche avec plus de 3300 espèces, dont 76% sont endémiques. Mais avec les incendies de ces dernières années, cette richesse est en grande difficulté. Il y a des médicaments dans toutes ces plantes qu'on n'aura même pas la capacité de découvrir et d'utiliser pour nous soigner l'humanité. C'est des captages d'eau qui vont continuer de disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire dans un contexte de changement climatique? Regardez en ce moment ce qui se passe en Californie. On est rentré au niveau mondial dans ce qu'on appelle le pyrocène, c'est-à-dire l'ère du feu. Et avec le changement climatique, on va aller vers des incendies de plus en plus dramatiques. Ça veut dire qu'on va perdre de plus en plus vite nos sols, nos forêts, nos trous. Hubert Géraud lutte depuis plus de 20 ans à la préservation de ce patrimoine contre les incendies. 24 ans après, le bilan qu'il en dresse est un échec. Inexorablement, chaque année, on a des parties du territoire très riches qui continuent de brûler. C'est un bilan d'échec, et c'est un bilan assurément où on perd 1000 fois plus que ce que l'on regagne ou ce que l'on sauve. À nous de choisir aujourd'hui, Calédoniens, si on veut s'inscrire dans cette histoire comme l'histoire californienne, ou si on veut en écrire une autre. Depuis le début de l'année, environ 1700 hectares sont partis en fumée au pays, ce qui représente environ 1700 terrains de foot. Immersion dans le monde militaire. 32 stagiaires volontaires font leur PMI, préparation militaire initiale à la base aérienne Paul Klein de la Tontouta.
Objectif, plonger durant une semaine au cœur de l'armée de l'air et de l'espace. Un stage découverte adressé aux jeunes de 15 à 21 ans, susceptible de créer des vocations et de renforcer leur engagement au sein de l'armée de l'air et de l'espace. C'est le cas de Francesca, 17 ans. Pour elle, ce stage est une aubaine. Elle veut concrétiser son projet professionnel grâce à l'armée, celui de travailler dans la logistique. Déjà pour la découverte de l'armée et puis pour pouvoir me lancer plus tard dans l'armée de l'air, vu que c'est un de mes projets. Et aussi découvrir les autres filières qu'il y a à l'intérieur, parce que de l'extérieur, on ne voit pas en fait toutes les filières qu'il y a à l'intérieur. Parmi les autres stagiaires, il y a Mathilin, 18 ans, déjà engagé l'année dernière dans le programme pour les collégiens et lycéens, les escadrilles Air Jeunesse. Pour renforcer son engagement, après le stage, il souhaite poursuivre avec la FMIR, formation initiale du réserviste, pour devenir réserviste. Justement, c'est suite à cette PMI ou à la FMIR que je vais faire d'ici 15 jours, justement voir si vraiment c'est ma vocation, pour le moment en tout cas c'est le cas, et voir justement après quelles sont les possibilités déjà en tant que réserviste, si je peux après passer des concours, des examens, pour plus m'engager justement au sein de l'armée et notamment au sein de l'armée de l'air. Mais globalement oui, pour l'instant je m'y plais et je suis déjà en train de réfléchir à comment je pourrais m'engager encore plus que je le suis déjà. Habillés comme des militaires, ils apprennent la marche au pas, visitent un aéronef. Les adolescents découvrent les métiers de la base aérienne. Une semaine riche en enseignements pour les 10 stagiaires wallisiens et les 22 stagiaires calédoniens. Ce matin, très tôt, au réveil, on a fait du sport. Exercice, lutte léger, renforcement musculaire. Et après, on leur donne des cours sur ce qu'est l'armée au niveau, qu'est-ce que la hiérarchie, la discipline, pourquoi de la discipline militaire. Un petit rappel sur les valeurs de la République et qu'est-ce que le cadre militaire en général. Et bien sûr, on leur fait découvrir l'armement et les unités de la base aérienne comme les pompiers de l'air, l'escadron de transport. Ils vont pouvoir aussi prendre contact avec les pilotes, avec les mécanos. Ce stage est un premier pas dans le monde militaire avec la perspective de s'engager en tant que réserviste ou de continuer vers une voie professionnelle en signant un contrat d'engagement au sein des forces armées de Nouvelle-Calédonie ou en France. Bonjour à tous et bienvenue au musée maritime. Bienvenue à cette animation à la recherche du trésor au diamant noir. Nous remercions les parents. En ce moment, nous traversons une période très difficile. Et nous avons besoin d'un peu de vent pour faire avancer le bateau et garder la tête hors de l'eau. Et c'est parti pour la recherche du trésor au diamant noir, qui a lieu tous les mardis et jeudis jusqu'au 23 janvier au musée maritime. Maëlys, venue avec ses frères et sœurs, découvre l'activité timidement. Toi, tu colories tous les 1, tous les 3, tous les 5, 7 et 9, d'accord? Et une date va ressortir en coloriant ces chiffres. Avant de commencer leur quête, les jeunes participants doivent d'abord résoudre des énigmes pour faire partie de l'équipage. Pendant qu'une partie s'occupe de déchiffrer un rébus, l'autre tente de découvrir la mystérieuse date. Il y a plein de chiffres et moi je devais colorier tous les 3 et après ça va nous faire une date. 5, 7 et 9. Vous avez trouvé la date de la disparition de la Monique qui est le 31 juillet 1953. On fait toujours de manière à ce que les charades, les devinettes, les rébus tournent autour de ce qu'on trouve dans le musée. Comme ça, une fois qu'ils auront déchiffré soit le nom d'un navire ou un objet qui est exposé, on ira voir, j'irai leur montrer ces objets. Maintenant que l'équipage est au complet, tout le monde se met à chercher les morceaux de la carte au trésor. Pas toujours évident, même à plusieurs. Bravo! Deuxième morceau. Déjà, ça stimule les enfants à sortir et puis à voir autre chose. Et puis les dames sont très à l'écoute, elles ont bien différencié les âges. Tout est bien organisé pour que les enfants ne s'embêtent pas et soient curieux de découvrir le trésor. Je me suis dit que c'était une belle occupation pendant les vacances. Et vu qu'on part bientôt, il fallait vraiment qu'on vienne voir le musée. Mais on va revenir le visiter parce qu'il est vraiment chouette. Maintenant que tous les morceaux de la carte sont assemblés, il faut trouver le trésor. On tourne à droite ou à gauche? Je vous suis.
Nous essayons toujours de diversifier les animations pour que tous ceux qui connaissent déjà le musée peuvent découvrir autre chose. Et pour ceux qui découvrent, ils découvrent le musée qui, dont les activités sont à la fois ludiques et pédagogiques. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez appeler le musée maritime au 26 34 43, une activité pour les 3 à 11 ans au prix de 700 francs. D'autres jeux comme la chasse aux fantômes et les aventures sous la mer sont organisés tout au long de l'année pour découvrir le musée tout en s'amusant.